Bonjour, c'est de nouveau Madi. Alors, je viens vous faire une vidéo. Bon, j'ai pas trop le moral, je dois dire, suite à ce que j'ai communiqué. Donc, je vais traiter un sujet loin dans le futur pour me changer un peu les idées. Et j'étais en train de regarder une de ces vieilles vidéos à Ange. Alors, ça faisait très longtemps que je la suivais plus parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'étais pas tout à fait d'accord avec ces histoires de rituels. Bon, voilà, quoi. On n'est pas forcément d'accord, hein, bon. Bon, donc c'est vrai que je regardais plus trop ces vidéos. Et là, j'ai regardé une de ces dernières vidéos et elle parle d'un contact avec les extraterrestres dans le futur. Alors moi, en astrologie, je vois quelque chose d'énorme arriver, des aspects d'énormes changements, mais je ne sais pas ce que c'est parce que ben, essayez de trouver l'aspect extraterrestre en astrologie et vous viendrez me dire lequel est-ce, hein, parce qu'il n'y en a pas. Mais je voyais aussi quelque chose avec des histoires d'illusions et de mirages au niveau du monde entier. Et je me demande si c'est pas éventuellement ça, où on va pas avoir effectivement un contact, mais avec une tromperie derrière. Alors, je vais me laisser inspirer. Alors déjà, écoutez, puisque j'ai redécouvert un peu ce jeu, voilà, j'ai demandé si je peux déjà avoir quelques informations sur le futur, mais là, lointain. Alors, mutation alchimique, on nous dit. Alors ça, c'est drôle parce que mutation alchimique... Alors moi, ce qui m'est venu en tête, c'est l'ADN. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des trucs au niveau de la double hélice. Ok. En fait, je voulais savoir si je pouvais avoir des informations, si j'étais un peu connectée, on va dire. Chemin de vie, oui. J'ai encore les histoires de bébés. Bon, alors, il est déjà en train de me répondre, je crois. J'ai même pas besoin de savoir si je suis connectée ou pas. Il est parti, là, le jeu. Un peu comme moi, en fait. Réconfort du rayon doré. Bon. Ah bah, écoutez, j'ai un message, hein. Ah ouais, j'ai un message. Regardez, vous avez un être humain ici. Ici, vous avez un être ailé. Alors, un ange, normalement. Alors, ça peut nous faire penser, effectivement, qu'on va avoir des êtres venus d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il y a des histoires de... Alors, mutation alchimique, moi, j'ai envie de dire mutation de l'ADN. Donc, on va nous dire... Alors, ces êtres-là vont nous dire qu'ils sont nos parents, quelque part. Que notre ADN a été modifié. Je vous assure, il y a un truc comme ça. Et regardez, ils reviennent... Et là, ils reviennent avec des histoires, vous voyez, il y a des histoires de bébés. Donc, il y a des histoires encore d'ADN. Et là, réconfort du rayon doré, ça, c'est Dieu. Enfin, pour moi, c'est Dieu. Hein, vous savez que je suis croyante. Eh bien, ça veut dire aussi qu'à cette époque-là, et on ira recouvrir, il faudra absolument se relier vers la vraie spiritualité. J'insiste, moi, je ne suis pas dans le New Age. Hein. Vous le savez, puisque j'ai eu des expériences très personnelles avec des interventions de l'au-delà divines. Puis il y en a que je peux pas vous raconter non plus. Mais j'ai fait un peu l'expérience de l'amour inconditionnel, quoi. C'est à travers un rêve et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas ressentir. Donc c'est pour ça que je sais il y a quelque chose au niveau de l'amour inconditionnel de l'autre côté, quoi. Bref, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais oui, il y a forcément quelque chose d'autre ailleurs. Et pour moi, quand ces êtres-là, qui peuvent être d'ailleurs des faux anges, hein, puisqu'on a quand même des anges ici, mais on a aussi les anges déchus. Hein. Moi, je pense que les démons, par exemple, sont des anges déchus, et je pense que les galactiques, ce sont des anges déchus. Bon, eh bien, donc, oui, il y aura des anges déchus, mais justement, eh bien, à ce moment-là, cette époque-là, il faudra absolument, absolument se tourner vers la vraie spiritualité. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc comme ça qui va arriver. Message dans les nombres. Ah, tiens. Alors ça peut faire penser à l'astrologie, les nombres. Hein. 11, 11, oui, je sais que c'est le chiffre des anges. Mais là, ça me fait penser plutôt vraiment à des histoires de... Ah, attendez. Ça me fait penser 11, 11, 11, 2033. Ah, c'est pas 2022, ça c'est sûr. Hein. Donc, il va falloir regarder au niveau des années.
Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour savoir quand est-ce que ces êtres-là vont arriver? Alors là, la rose de Lady Nada. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je découvre les cartes en même temps que vous, alors râlez pas. Hein. Bon, en tout cas, il y a des histoires de paradis, là. Bon, ok, on nous offre un paradis. Quel va être le prix à payer? Vous savez, j'ai un film de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai toujours, souvent j'en discute avec mon mari et chaque fois je lui dis, mais tu sais, moi j'ai l'impression on va vers le futur Élyséeum. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres voyants médiums qui ont aussi ce sentiment, parce que ce film-là, je ne suis pas la seule à le citer. Alors si vous ne connaissez pas ce film, bah, vous pouvez le regarder, c'est un très bon film. Et en fait, je pense que c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la Terre. Alors la Terre, elle est dans un état catastrophique. C'est stérile, il y a beaucoup de poussière. Il n'y a plus rien qui pousse. Les gens sont changés par le transhumanisme. Le héros, par exemple, il a une espèce de bras artificiel. Et il y a vraiment la misère qui règne. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Hein. Et en fait, les riches, l'élite, comme on va le dire, entre guillemets, eh bien, eux, ils vivent dans une espèce de station, une espèce de globe, de dôme, je me souviens plus trop, mais c'est en fait en hauteur. Et bien sûr, on va dire, ce dôme n'est pas accessible à la population qui est pauvre, elle est accessible uniquement aux privilégiés. Donc, dans ce dôme, vous avez la nature, les fleurs, de l'eau, de la nourriture en abondance, un luxe, des habitations magnifiques, et également les derniers soins vraiment au top, avec lesquels vous pouvez guérir n'importe quelle maladie. C'est des espèces de medbed d'ailleurs. Donc en fait voilà, donc l'histoire c'est que le héros il a sa petite fille, enfin c'est pas sa petite fille, c'est sa fille en fait qui est petite, qui est malade, et il essaie par tous les moyens eh bien de vouloir aller là-haut vers ce dôme parce qu'il sait qu'elle pourrait être guérie. Bref, donc en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a une espèce de division. Donc les pauvres, on les laisse et leur balance de la nourriture de temps en temps, voilà, c'est ça en fait. Hein. On les laisse faire les basses œuvres et les riches sont là-haut. Bon, il y a un truc, vous voyez, et j'ai un peu peur qu'on aille vers ça, mais ce film ne tient absolument pas compte des prophéties ou du côté spirituel. C'est un peu le reproche qu'on pourra en faire. Enfin bon. Alors, moi j'ai envie de demander, alors, je vais reprendre mon oracle parce que c'est le seul dans lequel j'ai des cartes éventuellement adéquates, mais il me faudrait un peu un truc futuriste, quoi. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont là. Alors, je voudrais demander les énormes changements que je vois dans le futur. Alors ça, c'est à partir de... Alors, c'est pas 2033, en fait, c'est avant. Hein. C'est déjà à partir de 2027-2028. Voilà. Je vais essayer de voir. Alors oui, c'est une vidéo un peu hors des clous. D'ailleurs, je la mettrai sans doute dans les open mind. Puisque là, on ne fait pas des trucs sur le pape ou sur Macaron ou qui vous voulez. Parce que ça me saoule au bout d'un moment, quoi. Ça me saoule. Non, mais je vous assure, quoi. Donc, on va demander. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les aspects astrologiques que je vois? Où d'une part, il y a des changements énormes qui arrivent et très rapidement. C'est-à-dire que ce sont des changements qui sont énormes et rapides. Hein, parce que vous ne pouvez pas forcément avoir les deux en même temps. Hein. Et ensuite, l'aspect avec les histoires d'illusions, de mirages, de tromperies. Vous voyez, de tromperies qui va être amenée dans le monde. Alors, c'est bizarre, j'ai eu l'impression d'avoir un flash tout à l'heure. J'ai l'impression que j'avais un... Comment dire? J'avais un au revoir de Ange Médium. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai eu comme un contact tout à l'heure. C'est très curieux. Bon, enfin bref. Peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que... Ouais. Bon, enfin bref, on va laisser le sujet parce que franchement, c'est un peu difficile, quoi. Bon, alors j'ai la vérité là qui vient de sortir. Bon, bah, on va la garder. Alors justement, aide-moi à dire des vérités. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ces histoires d'énormes changements que je vois qui vont s'installer? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, alors, bah, j'ai l'été. Alors, bon, tiens, c'est marrant. Finalement, j'ai pourtant mélangé le jeu, mais je sais pas. J'ai un seau.
dans l'inconnu, en tout cas, une espèce de prise de risque. Ok. Alors, la carte de l'été, qu'est-ce qu'on a en dessous? Une ville. Alors, peut-être des gens qui viennent du ciel, hein, pourquoi pas. Ah, il faudrait que je rajoute quelques petites choses à mon jeu. Alors, vous verrez pas Tofi, enfin, vous n'entendrez pas Tofi parce qu'il dort sur le lit. Voilà. Heureusement que nos chats sont là. Ils nous font du bien quand même. Hein. Ok. Alors, quels sont les gros changements que je vois, moi? Alors, arriver... Bah, dans pas très longtemps, en fait. Hein. Je vais en prendre que 4. Alors, j'ai l'amour. Ah. J'ai la résistance. Ouais. Bon, alors, déjà, il y aura des histoires de résistance. Oui. Qui va bien se développer. Des gens animés par le cœur, vous voyez. Les deux cartes, là, elles vont bien ensemble. Mais j'ai aussi des histoires de médicaments. Alors, attendez, on y va doucement, hein, parce que je sais pas sur quoi je vais tomber, là. Oui, il y a le côté spirituel ici. Donc, c'est vraiment une belle communauté ici. Des gens qui vont résister. Et là, j'ai une femme âgée avec des histoires de médicaments. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on va avoir une espèce de scission dans la société. Là encore, décidément, on est toujours divisé, en fait. Hein. Une partie des gens qui vont se battre pour les valeurs, des belles valeurs. C'est vraiment très parlant ici. Et une partie de la population dans laquelle il y aura une femme importante. Mais j'ai des histoires de médicaments. Alors, on va essayer de voir ce que ça peut être. Flûte. Excusez-moi, elle a sauté du jeu. J'ai des histoires de... On est un peu dans les nuages. Oui. Et on s'en lave les mains. Bon, ben j'en aurai pas plus. Hein, mais on s'en lave les mains. Ponce Pilate... C'est un consul, je crois. Hein. C'est pas un empereur romain, c'était un consul. Mais bon, il servait quand même des dictateurs. Hein. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas encore débarrassé de tout ce qui est dictateur. Il y aura des questions de santé. Écoutez, je ne peux pas vous dire plus. Hein. Je vais essayer de redemander la connerie humaine. Bon, alors, ouais, bah voilà. Donc ça va pas changer dans le futur. Hein. Il y aura des histoires de santé et les gens iront vers ces histoires de santé. Alors, ça sera un nouveau système. Est-ce que ce sera un nouveau système de santé? Est-ce que ce sera une nouvelle panacée? Ouais, je sais pas. En tout cas, gardez en tête qu'il y aura des histoires de santé. Possible qu'on nous fasse du chantage. Hein. Pensez au projet Stargate. Hein. J'en ai parlé, alors je vais pas revenir là-dessus. Bon, ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va continuer à être dans la lutte. Ah bah, de toute façon, je ne vois pas que les choses se résolvent cette année, ni même l'année prochaine, moi. Ah non. Non, non. Non. Alors, les grands changements. Alors, j'essaie de me concentrer sur 2027. Voilà, 2027-2028. La camisole de force. Oh là! Attendez, j'ai enlevé ces cartes-là. Bon, alors là, j'ai la folie. On prend soin d'eux et j'ai la mort et les ossements. Bon, c'est pas des cartes... C'est quoi sur cette folie? Qu'est-ce qui est fou? Et pourquoi j'ai des ossements, là? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfermer les gens qui vont se battre contre le système? Je me demande. Ah, tiens! Ah, écoutez, c'est sorti, hein. Eh ben, vous savez quoi? Et c'est bien possible que Ange Médium elle ait raison. Hein. Regardez, elle est sortie. Je la sors jamais. Je ne la sors jamais. Non, je ne la sors jamais. Et elle est sortie. Donc, ça voudrait dire que ces histoires d'extraterrestres, là, ils pourraient effectivement arriver à un moment de notre histoire dans le monde où il y aura des décès, et éventuellement la disparition des espèces. Alors, moi, j'adore les oiseaux. Ce qui est un problème d'ailleurs, parce que comme j'adore les chats, n'est-ce pas? Il faut toujours que j'empêche mes oiseaux de faire peur, que j'empêche mes chats de faire peur aux oiseaux sur le balcon. Enfin bref, passons. Bref, j'adore les animaux et ça m'attriste, mais vraiment énormément de voir qu'il y a de moins en moins
d'oiseaux, etc. Enfin, j'avais déjà dit tout ça, hein. Mais vous voyez, il y a quelque chose là. Bah, d'ailleurs, je vais mettre une carte dessus. Ah, j'ai une chance quand même. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à prendre soin un peu de la nature. Ah, j'y crois pas, moi. Non, par contre, ouais, non, c'est ça, en fait. Ah, ouais, ben, ouais, c'est ça, en fait. Alors, attendez, je reprends. Bon, donc, on va sombrer dans le chaos, voilà. Bon, ça, je pense que vous aviez compris. Mais regardez, ces extraterrestres-là, ils vont nous être présentés comme une chance d'aide, d'entraide ou d'aide. Voilà. Face à un monde qui va sombrer dans la folie, vous avez vu, hein, voilà, là, il va falloir vraiment s'entraider et aider les animaux aussi, hein, qui vont beaucoup souffrir de la folie des humains. Et vous avez aussi des destructions. Ouais. Alors, je sais que je vous parlais beaucoup de l'antéchrist à un moment donné, hein, et que pour moi, l'antéchrist, possiblement, pouvait être un ange déchu, enfin bref, ou en tout cas en relation, et pourquoi pas nous être apporté comme un galactique. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Rappelez-vous la cérémonie des JO, cette espèce d'insecte-là, qui descendait de l'échelle, ou je sais plus quoi, enfin, qui descendait du ciel, qui était, qu'on appelait le Golden Voyager, le voyageur doré, là. On avait l'impression que c'était un insecte parce que il avait l'air d'apporter un casque avec des antennes, vous voyez? Eh ben, est-ce que ça pourrait pas être justement en relation avec des êtres comme ça? Ah, je sais pas, je sens bien le truc arriver, moi. Hmm. Bon, c'est qu'une hypothèse, hein. En tout cas, j'ai sorti les extraterrestres. Super. Bon. Donc, en fait, ils vont nous être amenés à porter à un moment donné où le monde ira mal, ça vous avez compris. Et effectivement, ils vont nous dire, ou on va nous dire, hein, je sais pas trop, je pense qu'on va nous les présenter, qui viennent pour nous aider. Ok. Bon. Alors moi tous les films d'extraterrestres que j'ai vus, il y en avait aucun qui montrait des extraterrestres sympas, hein. Ah non, non. Mais vraiment pas. Et je peux vous dire que je suis fan de science-fiction. Alors, que ce soit les livres ou que ce soit les films, je m'y connais quand même, hein. Bon, ah oui, alors là, c'est le bonheur, hein. Ah oui, non mais, non mais attendez. Oh là là, on va nous faire tout un truc. On va nous faire l'article, hein. On va nous dire qu'ils viennent nous apporter le bonheur, la joie, l'entraide. Ça va être très médiatisé, hein. Ouais. Ah, opération séduction. Alors, opération séduction. Bon, ok. Bon, bah oui, on aura bien un contact. Alors, effectivement, ça peut être les aspects que je vois en astrologie, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? On a vu dans le jeu juste avant qu'il y avait des histoires d'ADN. C'est ce que Ange Médium disait d'ailleurs, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent vraiment? Attendez, je me concentre sur les êtres. Ils ressembleront pas à ça, hein. Non, mais je vais vous faire d'autres cartes plus sympas. Mensonge, les princes du mensonge. Alors, le prince du mensonge, normalement, c'est le diable, hein, le prince des mensonges, hein. C'est le mensonge, en tout cas. Donc, vous voyez, il y a bien une histoire de mensonge. Et là, il y a quelque chose en construction. Donc, on va voir ce qu'ils veulent. C'est quoi leur... Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? C'est quoi leur objectif? Attendez, je n'arrive pas à la sortir, celle-là. Alors, j'ai l'hiver qui sort. Bon, alors, ça m'inspire pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors... Des réunions. Ouais, attendez, il m'a pas sorti. Je réfléchis. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que les réunions, oui, bon, d'accord. Alors là, des gens qui ne veulent pas entendre. Alors, est-ce qu'ils vont dire qu'il y a des choses que nous, humains, on ne veut pas entendre? Et qu'ils vont justement devoir nous expliquer? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne voudront pas les entendre? On va voir. J'ai plutôt l'impression que c'est le premier. Alors, le crédit, c'est vrai, elle sort tout le temps, celle-là. Ah, elle m'énerve, hein. Bon, là, le crédit social. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, c'est un petit peu quand on nous dit ce qu'on doit faire, hein, le crédit social, hein. Vous n'êtes pas un bon citoyen, vous n'aurez pas de points. Donc, il y a des histoires quand même de vouloir nous rappeler à l'ordre, là. Un petit peu, hein. Ouais. Ou de nous mettre sous contrôle, hein, parce que le crédit social, c'est ça. Alors, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est quoi le crédit social? Eh bien, regardez en Chine, hein, je peux pas mieux vous dire, hein. Vous traversez en dehors des clous, pouf, vous avez votre photo partout après dans les restaurants. Celui-ci a traversé en dehors des clous, Madame Machin a traversé en dehors des clous.
c'est une mauvaise citoyenne et vous êtes prié de ne plus lui adresser la parole. Voilà, c'est ça le crédit social. Renseignez-vous quand même un petit peu, quoi. Bon, alors on nous dit prudence quand même, prudence. Donc ça voudrait dire qu'ils viennent, en fait, nous mettre sous surveillance, sous crédit social. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on les intéresse, nous? Ouais, on est bien que c'est menace. Alors, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit nous qui soyons menaçants. On nous dit que faut faire attention. Je n'ai pas trouvé ce qu'ils voulaient, hein. Mis à part le crédit social, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent pas notre bien. Et non, ils ne veulent pas notre bien. Parce que ça, c'est quand même quand on n'a plus rien. Hein. Ah, attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre d'autre comme jeu? Ah, je vais changer. Tiens, j'en ai un là qui s'appelle le Galactique, qui doit être dans le coin, que j'utilise pas, c'est vrai. Parce que je fais pas de mon tirage galactique, hein, je dois dire. Donc, ceci explique cela, qui m'a été offert d'ailleurs. J'ai mauvaise conscience parce que je l'utilise jamais. Hein. Mais bon, moi, je suis tellement pas branchée galactique que ça, voilà, j'ai un peu, voilà, j'ai un petit peu, comment dire, freiné des cas de fer. Et puisqu'on est dans le thème, alors on va voir. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Bon, on va voir. Donc, oui, il y aurait bien un contact. Mais, étant donné que je vois aussi une grande illusion, une grande tromperie, vous voyez que ça prend son sens quand même. Alors, au niveau des années, bon... Ah, ça serait dans pas très longtemps. Mais, ouais, mais ça paraît logique si vous réfléchissez bien. Parce que, étant donné que là, déjà, là, ça va être le bordel. On va le dire, le mot, hein, parce que ça va être ça, le chaos, le bordel, la Bérésina. 2 ans comme ça, vous imaginez bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive, quoi. Alors, la lettre. Bon, alors là, il y a un contact. Hein, ou en tout cas, une communication. Le chemin, oui. Pour l'instant, ça ne me dit rien d'autre, hein. Bon, ça veut dire... C'est quoi ça? Non. Ah, un chemin avec un nom. Ok. Ouais, donc il va vraiment venir pour nous rappeler à l'ordre, hein, regardez. Vous voyez? On prend un chemin qui n'est pas bon. On nous dit non, de ne pas prendre ce chemin-là. Non, mais ils vont pas nous enquiquiner. C'est quoi ça? La faux. Oh! Ah ben d'accord. Ah ouais, donc ils viennent pour mettre fin au chaos, en fait. C'est ça que j'ai, moi. Vous voyez? On vient couper. Mais enfin, la faux, elle me fait peur quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On va voir si ça sort. Le fouet. Oh bah alors. Oi, 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 oi. Bah c'est ça. Vous voyez, regardez, j'avais mon crédit social. Ils viennent vraiment nous rappeler à l'ordre et nous mettre sous contrôle, mais éventuellement avec le fouet. Hein. Bon, je vois pas pourquoi ils viennent nous enquiquiner, ceci. Les étoiles. Non, mais c'est ça, hein. Ils vont venir des étoiles. Alors, est-ce que c'est en relation avec l'antéchrist? On va pousser un peu... Est-ce que c'est biblique? Le trèfle. Bah, c'est oui, hein. Bah, écoutez, le trèfle, pour moi, c'est oui. Est-ce qu'ils sont en relation avec l'antéchrist? Le trèfle. Je vois pas trop comment comprendre ça. Sinon... Donc, on va redemander. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces extraterrestres? Le monsieur, bon bah voilà, il y aura bien donc un homme qui va bien présenter, un homme ou un être, ce que vous voulez, galactique. L'anneau, ok. L'anneau, donc l'alliance, quoi. Ça m'étonnerait que ce soit les anneaux de Saturne, quand même. Non, non, mais il va venir, voilà. Il va venir nous présenter son aide. La tour, oui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça ne dit rien du tout, la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le cavalier. Bon, bon j'ai rien d'autre. Hein. Bon, bah, ils vont bien, effectivement, venir remettre de l'ordre dans le monde. Ok. Alors, on va continuer. Bah, je vais continuer avec le mien, hein, à moins que... Ah, vous savez quoi? On va prendre le Divine Actu. Ah, allez, tiens. Il y a des cartes qui sont pas mal dedans aussi. Il est compliqué, le Divine Actu, parce qu'il me prend énormément d'énergie. Voilà. Mais quand il sort très bien. Ok. Bon, donc on aurait un contact, effectivement, avec des extraterrestres qui viendraient remettre dans l'ordre dans ce chaos.
mais également bah, nous contrôler, quoi. Alors, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait. Non, c'est pas tellement sorti, hein. Bon, il y a éventuellement les histoires d'antéchrist qui peuvent être en relation. Donc, dans ces cas-là, si c'est ça, oui. Dans ces cas-là, on sait ce qu'ils veulent. Mais je vais redemander. Ah, attendez. Parce que ça, je suis épatée qu'elle soit sortie quand même, hein. Ah, bah, je suis contente un petit peu. Ah, bah, écoutez, aujourd'hui, voilà, hein, si ça peut me redonner un peu le moral, parce que franchement, ouais, vous savez pourquoi j'ai le moral dans les chaussettes, hein. Ah, ouais. C'est pas drôle, quoi. Des gens qui sont là pour aider les autres, et, etc. Et puis qui tombent malades. Ça... Alors qu'il y a des pourris qui sont encore là. Ouais, bah ouais. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah bah écoutez, l'Apocalypse. Hein. Ah oui, donc oui. Ah oui, ils vont arriver. Et j'ai des histoires d'argent. Alors ça pourrait nous dire aussi qu'il y a des gens très très riches, par exemple, qui seraient en relation avec ces êtres-là. Moi je pense, hein. Je pense que les dirigeants... Vous savez, quand je sortais toujours des êtres cachés, je vous ai dit, on ne voit pas qui est au sommet de la pyramide. Pour moi, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui contrôlent le monde. Bah, c'est à ceux-là que je pensais. Les reptiliens ou galactiques ou ce que vous voulez. Être interdimensionnel, j'insiste. Hein. Ouais, c'était plutôt à ces gens-là que je pensais. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, alors là, je vais arrêter de faire l'astrologie parce que je sais pas trop comment, comment je pourrais m'en sortir après si on a une arrivée des galactiques. Alors, éclairci après la pluie, oui, d'accord. Mou influençable. Chrétien catholique. Tiens, c'est curieux. Parce que dans le jeu d'avant, on avait justement... je suppose qu'il est. Ce que sont les cartes. On avait des histoires justement de se relier à la lumière, là. Bon, je sais pas où je les ai mises. C'est pas grave. Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre. Regardez. Alors. Ok. Éclairci après la pluie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Mou influençable, ça peut être les gens hein, qui vont se laisser influencer. Et c'est évidemment là où on va devoir choisir notre camp. Hein. Peut-être on va regarder tout de suite d'ailleurs. Volcan éruption. Donc ça veut dire aussi qu'à cette époque-là, il y aura beaucoup de volcans, des éruptions, des tremblements de terre. Oui. Oui, on va vers les catastrophes. Décélévation. Tiens. Chrétien catholique. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura beaucoup malheureusement de décès de catholiques, puisque vous savez que il y a toujours énormément de martyrs. Regardez ce qui se passe au Congo. C'est absolument horrible. Ouais. D'accord. Et là, tiens, on aura Israël. Alors là, je ne m'y attendais pas. Ah non, je ne m'y attendais pas. Mais vous savez qu'il y a un lien. Puisque le Messie, le faux, hein, est en relation avec Israël par le biais du temple de Salomon hein, et de la malheureuse vache rousse que ces idiots, que ces pourris ont sacrifié, malheureuse bête. Bref. Ouais, donc, il peut y avoir effectivement une relation de cause à effet. Hein, oui. Ville de 15 minutes. Oui, donc ça, à mon avis... Ah, bah, ça me rappelle le globe. Vous savez, comme Élyséeum. Hein. Il y a de ça aussi un petit peu. Donc, ça veut dire aussi qu'ils vont vouloir effectivement nous contrôler. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Chrétien? Ah oui. Bon, bah alors les scandales dans les églises, c'est pas fini. Hein, parce que j'ai regardé, j'ai luxure, sexualité, infidélité. Ça va continuer parce que derrière, il y a la volonté de détruire tout ce qui est en relation avec le christianisme. Vous savez, tous ces scandales, à mon avis, à mon humble avis, ça ne sort pas pour rien. Et c'est vraiment une attaque contre la chrétienté, alors que la chrétienté n'a évidemment rien à voir avec ces histoires, bref, dans dessous la ceinture. Mais l'ennemi sait ce qu'il fait. Hein. Donc, il infiltre des mauvaises personnes dans la chrétienté. Ah ouais. Bon. Collabo. Ouais, eh ben, en fait, Ange Médium, dans sa vidéo, elle disait que ces gens-là, ces êtres-là, n'étaient pas bons. Hein. Eh ben, c'est ce que mon jeu me dit, c'est ce que mes aspects astrologiques me disent.
Donc, ils vont vouloir, en fait, nous mettre sous contrôle. Et, alors, c'est en relation, à mon avis, avec des histoires de religion, de fausses religions, très certainement, puisque on a encore ici la religion catholique, qu'il faut absolument, vous voyez, détruire, par le biais des scandales et par le biais aussi comment dire, du massacre des chrétiens, quoi, vous voyez. Et tout ça, c'est en relation, encore une fois, avec une nouvelle religion. Bon, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, à mon avis, homme orchestre, bon là, ok. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Agence de santé. Tiens, tiens, tiens. Il y a des choses en relation avec la santé. Alors, leur santé, peut-être, hein, mais j'ai des histoires d'ADN, moi, hein, que j'avais tout à l'heure. La pollution, oui. Ah oui, donc c'est ça. Ils vont venir nous apporter... ils vont venir nous apporter des solutions, certainement, par rapport aussi à des problèmes de pollution et des problèmes de destruction de l'environnement. Bon, le luxe, oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Les USA, bon, ok. La forêt, l'arbre qui cache la forêt, et quoi d'autre? L'invasion. Ah bah écoutez, invasion extraterrestre, ça va bien ensemble. Oui, il y a de ça, mais ça veut dire aussi que ce sera certainement une époque qui sera très très chaotique, comme je vous l'ai dit juste avant, où il peut y avoir justement un risque de guerre mondiale, puisque je vous ai donné la date. Alors selon effectivement les aspects de l'astrologie de Hambourg, et selon les prédictions du petit Abhijit Anand, là, enfin, l'astrologue hindou. 2028, je suis d'accord avec lui. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, le fait que le monde aille de plus en plus vers un chaos, avec des destructions de l'environnement, des problèmes de pollution, des problèmes de maladie, et que cela, ils arrivent en disant, bon, maintenant, ça suffit, on va reprendre les choses en main parce que vous prenez le mauvais chemin. C'est ce que j'ai sorti juste avant. Hein. Et qu'ils arrivent justement pour empêcher, encore une fois, que la Terre explose. Enfin, vous avez compris, quoi. Et que ce serait en fait en relation avec cette fameuse nouvelle religion, alors que j'ai pas tout à fait sorti, mais j'ai quand même sorti ici la fin du christianisme. Est-ce que c'est ça? Voilà, regardez, c'est fou, hein? Non, mais regardez ce qui se cache derrière. Ah bah oui, le nazisme. Hein. Bon, alors voilà, donc pour le divinatu, je pense que ça va suffire. Donc ce sont pas nos copains, hein. Alors, est-ce qu'ils nous préparent un monde à la Élyséeum? Là, ça a l'air d'en prendre le chemin. Parce que j'avais quand même sorti le luxe. J'avais dit, tiens, je sais pas trop quoi en faire. Mais finalement, il peut très bien y avoir 2 poids 2 mesures. Alors, Ange disait que il nous donnerait en fait un peu un monde parfait via le transhumanisme, via les implants. Donc, c'est transhumanisme. Hein. Ce serait un peu comme le film Ready Player One. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand vous mettez un casque sur la tête et vous êtes projeté dans un autre monde où vous pouvez être ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Ah, j'ai bien aimé le film. Ah non, mais j'ai bien aimé le film. Non, c'était intéressant. Mais qui aura un prix et que le prix, eh bien, ce serait de leur obéir au doigt et à l'œil. C'est pour ça que j'ai sorti la carte de crédit social. Moi, je vous dis, ça ressemble beaucoup à l'antéchrist quand même. Hein. Bon, il se mettrait bien en arbitre. Hein. Vous voyez, on va repartir... vers ce que j'ai dit juste avant, mais ce serait une tromperie. Ouais, ben. Alors, il y a des histoires de prostitution et de contrôle du cerveau. Vous voyez, c'est ça. Alors, la prostitution, c'est quand on vend son corps. Hein. C'est ça, la prostitution. On vend son corps, vous voyez. Donc, on vend, effectivement, bah, son libre arbitre, quoi, son cerveau. Hein. Regardez ce que j'ai sorti. Non, mais c'est fou. Hein. Donc, ça veut dire que les histoires de transhumanisme et tout, et vous savez, eh ben, ça viendra d'eux. Et vous savez, le projet Stargate, pardon, le projet Stargate, ça veut dire porte des étoiles aussi. Je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a porte des étoiles quand on parle d'intelligence artificielle et quand on parle éventuellement d'une piquette pour nous apporter la panacée contre le cancer. Ben, si vous rajoutez à Stargate les extraterrestres, alors ça prend son sens. Alors, communication gelée. Alors là, je sais pas. Faut regarder pourquoi j'ai ça.
Ah, ça voudrait dire qu'on aura beaucoup de mal à communiquer à cette époque. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pense que au moment où ils vont arriver, il est possible qu'on ait un problème de réseau, mais j'ai pas l'impression. Moi, je pense plutôt que ils vont nous mettre sous contrôle et qu'on pourra peut-être plus communiquer comme avant. Hein. Vous voyez, ça, c'est les communications gelées. Ah ben, ouais, non, mais que je suis désolée de vous le dire, mais les mauvais seront toujours là. Hein. N'allez pas rêver. Hein. Ah non. Oh, je sens qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas possible. Ben si, c'est possible, hein, c'est dans les prophéties. Bon, qu'il y a des gens qui continueront à partir parce que ça leur plaira pas. Et, ah, enfin. Et j'étais justement en train de me dire, mais alors, Jésus, là-dedans, il fait quoi? Eh ben, c'est là où la carte que j'avais sortie avant et que je ne retrouve plus prend son sens. Attendez, je vais vous la retrouver quand même. Voilà, c'est celle-là. Voilà, où il faut se tourner vers Dieu. Alors moi, je l'appelle Dieu, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, enfin bon, dans la Bible, c'est Dieu. Hein. Voilà. Puis en plus, c'est marqué réconfort du rayon doré. Alors c'est très New Age ce jeu, hein, pour ça je n'utilise pas. C'est réconfort du divin, quoi. Et c'est là où on aura le fameux choix. Vous vous rappelez? Le choix d'accepter les implants, la piquette, tout ce que vous voulez. Et puis, effectivement, l'Asie s'en trouvera grandement facilité, on va pas se mentir. Hein. Vous aurez d'un côté le confort, l'intelligence artificielle qui sera greffée à votre cerveau, ce qu'on avait vu juste avant. Donc, vous pourrez devenir un dieu. Hein. Vous aurez votre vie augmentée, vous serez plus malade, etc., etc. Mais vous ne serez plus relié à Dieu. Voilà. Donc, vous ne serez plus un enfant de Dieu. Donc, vous allez perdre Jésus, quoi. Hein? Ou alors, vous rejetez tout ça, mais alors, vous êtes comme dans Élyséeum. Voilà. Et il faudra attendre que Jésus vienne nous tirer de là. C'est ce que je vois. Hein. Alors après, ceci n'est que de la science-fiction. En tout cas, un scénario possible, mais ça colle, je dois dire, avec mes aspects astro. Ah oui. Ah oui, tiens. Alors attendez, je reviens vers vous parce que j'ai encore tiré une carte. Je vais demander qu'est-ce que je suis censée faire, moi. Hein, parce que s'il y a des extraterrestres qui débarquent, je fais quoi, moi? Comment je suis censée agir encore? Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Premier rayon du pouvoir. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, et vous savez, je me demande si... je me demande si les personnes qui ne vont pas rester fidèles au Christ à cette époque-là, eh bien, je me demande si nous, on n'aura pas quand même quelque chose un petit peu en plus. Regardez, j'ai quelque chose, vous voyez, qui vient de là-haut. Et c'est angélique, hein. Je pense que on pourrait avoir nos sens, moi j'aime pas le mot médiumnité, mais notre intuition qui se développe, vous voyez, l'espèce de globe là. Ah, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes, parmi le petit nombre qui va rester fidèle au Christ, qui va jouer un rôle d'éveilleur de conscience. Oui, c'est bien possible. Puis en plus, on devra avoir aussi un avertissement spirituel à cette époque-là. Hein. Enfin voilà. Bon, donc c'est bien possible. Hein. Oh, écoutez, on verra bien. Hein. Ah oui, mais ça fait penser que oui, effectivement, j'avais vérifié, j'ai un aspect en astrologie qui va me donner des histoires d'illumination de conscience. Ah, tiens, tiens. Bon, alors je vais peut-être encore rester un petit peu sur cette terre, alors. Bon, allez, j'ai fini. À bientôt tout le monde.